Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir parce que le texte est un peu long. En fait, le texte pour aujourd'hui, c'est Actes chapitre 26, verset 8. Mais je vais lire les versets 1 à 29 parce que je pense que le contexte n'est pas très bien connu. L'apôtre Paul se défend devant le gouverneur Festus et le roi Agrippa. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement les coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduite en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement, en rendant nuit et jour, avec ardeur, un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé ce qui devait se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul.
Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Et le texte que nous méditons est surtout le verset 8. « Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts ?» Le jour de mon 14e anniversaire, la série télévisée Kung Fu a débuté aux États-Unis. David Carradine jouait le rôle de Kane, aussi connu sur le sobriquet de Petit Scarabée. Je me rappelle toujours la scène où le jeune Kane commence son entraînement au monastère bouddhiste. Le maître Po, qui est aveugle, l'invite à le frapper. Mais 3 fois de suite, le maître part aisément, la frappe et terrasse le jeune homme. Il rigole et dit « Ne présume pas qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. » Ensuite, le maître demande au petit scarabée de fermer les yeux et de lui dire ce qu'il entend. Kane répond qu'il entend l'eau de la fontaine et les oiseaux. Le maître lui demande « Entends-tu les battements de ton cœur ?» « Non, dit-il. »« Entends-tu la sauterelle qui se trouve à tes pieds ?» Le petit scarabée regarde à ses pieds et voit avec étonnement une sauterelle. D'où vient ce nom petit scarabée? Puis il demande au maître « Vieil homme, comment entends-tu ces bruits ?» « Jeune homme, comment ne les entends-tu pas ?» répond le maître. Cette question m'a marqué et j'en retiens toujours le souvenir. Comment ne les entends-tu pas? Comment se fait-il que tu ignores ce qui est évident? C'est le genre de questions que Paul pose à ceux qui l'écoutent, notamment au roi Agrippa. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Tu es juif, tu connais parfaitement les coutumes des Juifs et leurs discussions. Tu n'ignores pas ce que Moïse et les prophètes ont dit au sujet du Messie, et tu y crois. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Nous y croyons. Mais je sais qu'il y a une partie en nous qui doute, du moins de temps en temps. Nous n'avons pas vu Jésus, ni vivant, ni mort, ni ressuscité. Nous ne connaissons personne qui soit ressuscité. Est-ce donc raisonnable d'y croire? Non seulement à la résurrection de Jésus-Christ, mais même à l'idée de résurrection, et donc à la nôtre un jour à l'avenir. Est-il vrai que Dieu ressuscite des morts? Ou est-ce prendre nos désirs pour des réalités? L'apôtre Paul est un témoin de la résurrection de Jésus-Christ et de la puissance de Dieu pour ressusciter des morts. Sa question veut nous faire remarquer l'évidence de la puissance de Dieu pour ressusciter les morts que nous pouvons ignorer ou oublier, comme le petit scarabée qui n'entendait pas la sauterelle à ses pieds. De plus, sa question est une déclaration de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu ressuscite les morts. Paul est en prison depuis plus de 2 ans. Je ne veux pas répéter toute l'histoire, mais dans les Actes, Luc raconte 4 occasions où Paul s'explique, s'est défendu devant les Juifs qu'il avait attaqués à Jérusalem,
devant le Sanhédrin, le cour suprême des Juifs, devant le gouverneur Félix, et enfin devant le gouverneur Festus et le roi Agrippa. En fait, Luc consacre le dernier quart de son livre, les chapitres 21 à 28, à cette affaire. De toute évidence, la raison de cette attention particulière est l'importance du témoignage de Paul. Lors de ses défenses, il précise la nature du conflit. Ce n'est pas du tout une affaire de politique ou de délit contre la loi romaine. C'est plutôt une question d'une dispute théologique dans le judaïsme, dont le point central a une énorme importance pour le monde entier. Devant le Sanhédrin, Paul avait dit « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Ici, encore une fois, devant le roi Agrippa, Paul répète les faits. « Je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. La question de la résurrection, y compris celle de Jésus, tourne autour de la puissance de Dieu, autour de sa promesse et de sa parole. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Justement, pourquoi? Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? Alors, ressusciter un mort ne devrait pas poser aucun obstacle à Dieu. Ou bien, le fait que Dieu ait créé le monde, n'est-il plus sûr? L'univers est très complexe et fonctionne avec des forces et des constantes très précises. De toute évidence, la vie n'est possible qu'ici sur la terre, parce qu'ici seulement sont réunies toutes les conditions précises qui la rendent possible. Et la vie n'est possible que grâce au code infiniment complexe de l'ADN, qui, même pour les athées, donne l'apparence d'une conception ingénieuse. Tout ce qu'on peut observer dans l'univers exige un créateur. Les hommes qui prétendent que la vie s'est produite d'elle-même parlent beaucoup, mais n'offrent aucune preuve de cette prétendue évolution. Il n'y a pas de mécanisme naturel qu'on peut observer qui produit l'information de l'ADN. Richard Dawkins, par exemple, un athée renommé, a dit « L'évolution a été observée. C'est juste qu'elle n'a pas été observée pendant qu'elle se produisait. » C'est quoi ça? L'évidence est claire pour tous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ou bien, prenons l'exemple du déluge. Beaucoup de gens ne veulent pas admettre qu'il y ait eu un déluge mondial qui a détruit tous les hommes et les animaux terrestres, à l'exception de ceux qui étaient sur l'arche de Noé. Pourtant, sur toute la surface du globe, il y a des couches de roches sédimentaires. Et dans ces couches sédimentaires se trouvent les fossiles des créatures identiques ou apparentées à celles que nous connaissons aujourd'hui, aussi bien que les fossiles spectaculaires des dinosaures et d'autres créatures qui n'existent plus. La Bible donne une explication simple et cohérente pour ce que nous voyons, mais l'homme ne veut y voir qu'une fable. Jeune homme, comment ne les entends-tu pas? Nous sommes chrétiens. Je pense que cela veut dire que nous voyons
l'évidence et sommes d'accord avec David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Je pense que nous sommes d'accord avec l'apôtre Paul. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Il est évident que Dieu est le créateur de l'univers et de la vie. Il est donc, par définition, tout-puissant. Comment alors peut-on douter de sa capacité de ressusciter des morts? C'est là la question que Paul pose. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Les évangiles racontent qu'après son arrivée à Jérusalem, les chefs religieux ont tenté à plusieurs reprises de piéger Jésus afin de le discréditer et se débarrasser de lui. Quelques Sadducéens lui ont posé une question ridicule sur la résurrection afin de ridiculiser cette croyance. Bien que juif, ils n'y croient pas. C'était l'histoire de la femme qui avait été l'épouse de 7 frères, l'un après l'autre, après la mort successive de chacun. À la résurrection, demandent les Sadducéens, elle sera la femme duquel des 7 frères? Jésus répond, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Voilà le nœud du problème. On ne connaît ni Dieu, ni sa parole. Pourtant, tout est là, devant nous. Jeune homme, comment ne les entends-tu pas? Puis n'oublions pas le cas de Paul lui-même. Même le théologien le plus libéral ne peut aujourd'hui douter des grands traits de la vie de Paul. La situation historique que raconte Luc dans les Actes et Paul dans ses lettres est soutenue par l'histoire non biblique. Les personnes telles que Félix, Festus et Agrippa sont connues. Les lieux, les coutumes et les dates sont connus. Ce n'est pas de la fiction. Et nous n'avons pas le temps de parler de la transmission du texte du Nouveau Testament. Et justement, ce Paul porte un témoignage important qui embarrassait le roi Agrippa. C'est parce que Paul n'avait pas connu Jésus et ne croyait pas en lui. Il insiste sur le fait qu'il était persécuteur de l'Église de Jésus-Christ et qu'il a changé d'avis uniquement à cause de son expérience sur le chemin à Damas. Si l'on fait volte-face comme ça, si l'on commence à propager ce qu'on cherche à détruire, c'est parce qu'on a rencontré une force, une vérité, une réalité qui impose ce changement. C'est parce que soudain, nous voyons le monde, les faits, l'évidence d'une autre façon. Entends-tu la sauterelle qui se trouve à tes pieds? Oui, maintenant je l'entends. Ce fut le cas de Paul. L'évidence avait toujours été devant lui. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Pourtant lui, pharisien, qui croyait la Bible, qui devait comprendre et croire tout cela, ne le voyait pas. Il n'entendait pas la sauterelle à ses pieds, jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ ressuscité, glorifié, vivant. De ceux qui avaient écouté le témoignage de Paul, Luc nous raconte 2 des réactions. En premier, il y avait le gouverneur Festus. Il ne comprenait rien de tout cela. « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce.
Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. La deuxième réaction fut celle d'Agrippa. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il est embarrassé justement parce que Paul dit des paroles de vérité et de bon sens. En effet, toute l'affaire de la crucifixion et de la résurrection de Jésus s'était déroulée en public et avait impliqué les autorités juives et romaines, telles que Ponce Pilate et Hérode Antipas, le grand-oncle d'Agrippa. Nous revenons donc au défi que nous lance Paul. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Compte tenu de la nature de Dieu et du témoignage de la création, compte tenu des faits historiques et du témoignage de Paul et de bien d'autres personnes, comment peut-on nier le fait que Dieu ressuscite des morts? Justement, on ne peut pas. Au contraire, cette réflexion nous convainc que Dieu ressuscite des morts, qu'il a ressuscité Jésus et nous ressuscitera un jour à la fin de cet âge. Nous voyons les faits, nous entendons les battements de notre cœur et la sauterelle à nos pieds. En fait, en ce jour de Pâques, nous ne pouvons que nous réjouir de la puissance et de la bonté de Dieu. Nous disons avec l'apôtre Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Munis de cette espérance vivante, nous témoignons, comme Paul, à la vérité. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. De plus, nous endurons toutes les souffrances, les difficultés de la vie, car nous estimons que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et nous faisons tout cela parce qu'il nous semble tout à fait raisonnable et certain que Dieu ressuscite les morts. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.